Bonjour mes amis vierges, donc nous sommes dans le tirage pour le mois d'octobre. Je le fais dans une journée de septembre, une de ces journées chaudes que nous avons eues pendant tout ce mois de septembre. Je ne vous donnerai pas la date parce que je ne veux pas que cette date vous influence. Parfois je veux qu'elle vous influence, parfois pas. Donc cette fois-ci, la date à laquelle je tire ces cartes n'a aucune influence sur le fait que ce que je vais dire sur votre mois d'octobre. Pardon, de plus, je vous rappelle que je fais maintenant les tirages d'énergie pour chaque journée. Donc, n'hésitez pas, je les fais signe par signe. Donc, vraiment, pour la journée, vous aurez les énergies nécessaires. Ok, on y va. On va commencer par une première carte. Alors, je vais utiliser une série, en fait, de tarot. Je vais donner des petites astuces. Comme d'habitude, je vais vous conseiller des pierres. Voilà, nous allons avancer et je ferai un focus sur une journée spécifique du mois d'octobre. On verra au fur et à mesure comment ça va avancer. Alors, on va commencer ici par votre première carte et on parle des 7 vertus. Donc, en fait, vous allez, en ce mois d'octobre, mes amis vierges, partir sur de très bonnes bases parce que, eh bien, toutes les fées se penchent sur votre mois d'octobre. Tout est là, tout avance, tout s'annonce très bon pour vous. Voilà, mes amis. Donc déjà, une première carte extrêmement positive. Alors, je vais vous la rapprocher pour que vous la regardiez. Voilà, c'est une carte qui nous parle des vertus. Donc, toutes les vertus sont à votre disposition. Donc, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes résolutions. Vous allez vraiment avancer à grands pas et de manière positive sur tous les plans sur ce mois. Donc, vraiment déjà une très belle carte qui permet d'avancer. Alors, ensuite, les licornes. Elles nous disent que vous allez avoir du discernement. Donc, vous allez être capable, en fait, de faire les bons choix, de comprendre à quel moment on essaye de vous manipuler, à quel moment on essaye de vous faire prendre des lanternes, des vessies pour des lanternes, hein, comme on dit. Donc, vous allez avoir beaucoup de discernement parce que vous allez avoir, en fait, cette capacité de recul. Vous allez avoir la capacité de la réflexion. Vous allez maîtriser vos émotions. Alors, maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire ne pas ressentir ses émotions, mais ne pas agir tout de suite, immédiatement sur le coup de l'émotion. Vous allez essayer d'analyser. Vous allez essayer de comprendre d'où vient cette émotion avant de vous mettre en action. Parce qu'en fait, oui, c'est l'émotion qui provoque l'action, mais c'est la pensée que vous avez eue juste avant qui l'impacte. Donc, ce mois-ci, mes amis vierges, eh bien, vraiment un truc génial, vous allez avoir cette capacité de discernement complète. Les déesses, la déesse qui va vous aider, vous particulièrement, ce mois-ci, oh là là, excusez-moi, alors ça bondit dans tous ces sens, alors ça va être Rhiannon, et c'est la déesse des sorcières. Donc ça veut dire que vraiment, vous êtes en ce mois aussi protégé de manière magique, et si vous avez besoin d'être protégé de manière magique, vous allez savoir trouver instinctivement les bons rituels. Donc, je ne vais pas conseiller de rituel là maintenant, mais puisque nous sommes sur cette thématique, ça veut dire que c'est le moment de parler de la pierre qui va vous servir de fondement. Alors, la pierre qui va vous servir de fondement à vous, mes amis vierges, sur ce mois d'octobre, eh bien, ça va être une sphène. Voilà, donc c'est une pierre verte, donc c'est une pierre du chakra du cœur. Elle va clarifier pour vous les nouvelles directions, elle va vous offrir des solutions aux problèmes et elle va encourager à une pensée différente, latérale. C'est là où on voit cette histoire de discernement, c'est-à-dire que vous allez être capable de voir où sont les pièges, où sont les choses qu'il faut éviter.
En termes de guérison, elle va accroître en douceur votre énergie physique. Donc vous allez avoir plus d'énergie, vous allez être plus combatif, vous allez être... quand je dis combatif, c'est pas dans un sens négatif, c'est-à-dire que vous allez être capable de justement prendre ce recul et de ne pas vous laisser abattre systématiquement. Elle va vous aider à comprendre vos propres émotions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, cette pierre va vous permettre effectivement d'être capable d'analyser l'émotion, de comprendre quelle est la pensée que vous aviez juste avant et du coup de peut-être ajuster, même certainement, l'action pour qu'elle soit beaucoup plus efficace pour vous, qu'elle ne soit pas juste l'expression brute comme ça d'une émotion, mais qu'elle soit aussi une action réfléchie. Elle vous ouvre aux idées et aux concepts inédits, vous voyez, toujours, et elle aligne tous vos corps subtils. Donc c'est une sphène, c'est une pierre verte. Si vous n'aimez pas cette pierre-là, vous pouvez aller vers une olivine ou vers un péridot. Ce sont des pierres vertes qui ont des vertus assez similaires, ou si vous avez du mal à avoir cette pierre-là. Le péridot, c'est assez facile. C'est un peu cher, le péridot, ça s'achète plutôt en petites pierres, donc essayez de l'avoir en pendentif. Voilà, c'est une pierre très puissante, hein. Moi, j'aime beaucoup le péridot. Voilà. Et puis l'olivine, bah, c'est une pierre un peu plus simple, un peu plus facile d'accès. Donc voilà, donc si vous ne pouvez pas avoir la sphène ou le péridot, eh bien, vous pouvez très bien vous orienter sur l'olivine, ça fera parfaitement l'affaire aussi. Alors, donc toujours pour vous, mes amis vierges, on continue d'avancer. Donc, on a vu un petit peu ces premiers tarots-là. Maintenant, nous allons aller toujours dans votre compréhension de vous-même et on va aller voir un petit peu quelles sont les 3 valeurs qui sous-tendent votre mois d'octobre. Alors, le premier, c'est la reconnaissance sociale. Donc, vous allez... Alors, on a vu cette histoire de discernement. Donc, vous allez être capable de comprendre dans quelle mesure vous faites les choses pour la reconnaissance et dans quelle mesure vous faites ces choses vraiment pour vous parce que vous le souhaitez. Donc, souvent, on dit que la reconnaissance du travail bien fait est une récompense bien plus appréciée qu'un salaire. Bah, c'est une sorte de manipulation quand même. Je ne dis pas que cette reconnaissance n'est pas nécessaire, mais elle n'est pas ce qui va vous nourrir, ce qui va vous nourrir physiquement. Donc vous allez avoir ce discernement, vous allez être capable justement de faire la part des choses. Ensuite, vous allez être une personne secourante. Alors vous les vierges, vous êtes déjà des personnes secourantes par définition, mais là vous êtes encore plus dans cette action-là et surtout vous allez ressentir cette phrase d'Aristote qui est derrière cette carte qui nous dit « Est-il encore un plaisir plus pur que de secourir ses semblables et de reprendre des bienfaits dans le sein de ses compagnons et de ses hôtes ?» C'est une phrase d'Aristote. Donc en fait, vous allez vraiment faire ça par plaisir. Encore plus, ça va en fait augmenter votre bien-être. Et puis la troisième valeur sur laquelle vous êtes, eh bien, c'est sur la liberté. Vous allez être extrêmement libre, mais c'est normal puisque vous allez avoir ce discernement. C'est vraiment le maître mot pour vous, en ce mois d'octobre, mes amis vierges, c'est cette capacité de discernement, d'accord? Donc vraiment, vous allez être libre, vous allez pouvoir faire les choses comme vous le voulez. Vous n'allez pas... Vous voyez, même si vous êtes dans cette histoire de reconnaissance sociale, eh bien, vous allez être capable de vous en dégager, d'être vraiment libre et d'être au-delà de ce que pourrait être vraiment cette nécessité de reconnaissance sociale pour vous. Alors maintenant nous allons voir quelle est la journée. Alors dans cet almanach de l'année 2001, je vais chercher dans octobre quelle est la journée qui va être pour vous la journée la plus importante. Eh bien ça va être le 23 octobre. Donc c'est la Saint-Jean de Capistran. Et donc, en octobre emmitouflé annonce un décembre ensoleillé. En fait, en ce 23 octobre, eh bien, il va falloir que vous soyez au pic de cette capacité de discernement et il faudra ce jour-là avoir le plus de capacité de détecter les manipulations qu'on pourrait essayer d'avoir sur vous. Donc, le 23 octobre, vraiment, soyez très vigilants. Alors, c'est un samedi.
D'accord? Donc, il est possible que on vous ait induit quelque chose la veille. Donc, faites attention à quelques jours avant et quelques jours après aux tentatives de manipulation qui pourront se faire. Mais je veux dire, les choses se déclencheront dans votre esprit réellement le 23 octobre. D'accord? Donc, travaillez en faisant attention à cette date-là. Essayez d'éviter de faire des choses beaucoup trop importantes et de prendre des décisions ce jour-là. Ok. Ensuite, on va aller plutôt maintenant sur la vie sentimentale. Alors, allons-y sur la vie sentimentale. Alors, vous savez que moi, je fais toujours trois en fait axes, pardon, dans cette vie sentimentale. Et ces trois axes sont le couple dans lequel il y a un dysfonctionnement, la rencontre que vous souhaitez faire et une rencontre récente, enfin une idylle naissante, voilà, et que donc vous voulez savoir jusqu'où ça va aller. Alors, dans ceux qui ont l'impression de ne pas être bien dans leur couple, ou qu'il y a quelque chose qui les dérange, ou quelque chose qui ne va pas, on va regarder les deux choses, on va regarder vous et on va regarder votre partenaire. Alors, pour vous, pourquoi ça ne se passe pas bien? Eh bien, parce que vous avez l'impression que la personne qui est avec vous n'est là que par intérêt matériel, ou alors c'est vous qui êtes là par intérêt matériel, et du coup, bah, ça commence à peser, ça commence à être compliqué, parce que ça ne suffit pas pour créer une relation. Donc, même si vous pensiez que vous pourriez supporter ça, eh bien, vous n'y arrivez pas, parce que, alors peut-être aussi parce que bah, les intérêts matériels auxquels vous vous attendiez sont peut-être pas forcément là. Donc, ou peut-être que tout simplement, bah, vous vous rendez compte que là, ça ne suffit vraiment pas. Donc, vous n'êtes plus vraiment dans le cœur de cette relation. Et l'autre personne, eh bien, c'est quoi? Eh bien, l'autre personne, elle recherchait plutôt une relation dans la sexualité, d'accord? Et donc, voilà. Donc, en fait, vous êtes un peu, en tout cas à ce moment de votre vie, à des attentes de l'autre qui ne sont pas forcément remplies et qui ne sont peut-être pas suffisamment des ciments finalement suffisants pour faire fonctionner votre couple. Donc voilà, donc peut-être que la personne de votre côté n'est pas assez satisfaite sexuellement et donc va vers d'autres expédients ou vous reproche des choses et vous n'êtes probablement pas tout à fait satisfait de l'aspect matériel. D'où ce conflit en fait qui existe entre vous. Donc prenez-en conscience et trouvez la solution qui vous paraîtra à vous la plus adéquate. Je ne peux pas ici vous donner un conseil direct parce que je ne vous connais pas. Je ne sais pas la personne que vous êtes actuellement, celle qui est en train de regarder. C'est un tirage général. Donc, mais n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à m'envoyer également des messages sur mon adresse mail. Je réponds à une question sans souci. Voilà, je peux faire des consultations aussi, mais l'objectif n'est pas forcément de vous faire payer quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment de vous aider. Donc, posez-moi déjà des questions, idéalement en bas des vidéos. D'ailleurs, c'est le moment où je vais de mettre un like. Voilà. Alors, on continue. Donc, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Alors, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, eh bien, on va aller regarder ici deux choses. On va regarder dans deux tarots que j'utilise pas toujours d'un point de vue sentimental, mais là j'ai envie de les utiliser comme ça. Et donc on va comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Alors la première chose, c'est que vous n'avez pas encore guéri vos blessures de vos relations antérieures. D'accord? Donc vous êtes encore trop blessé, vous êtes encore trop meurtri par tout ce qui se passait avant. Et donc tout simplement, vous ne pouvez pas encore suffisamment ouvrir votre cœur. Donc c'est pour ça que finalement, ça n'avance pas. Pour la relation à l'autre, et on vous demande ici de demander pardon sans avoir honte. Alors c'est une chose, alors on vous demande de demander pardon, d'accord? Mais moi je vous demande également de pardonner, de vous pardonner. Parce que effectivement, si vous pardonnez, eh bien vous allez commencer à guérir vos blessures. Donc pour être dans une capacité
de rencontrer quelqu'un, il faut que vous identifiez les blessures. Il faut surtout identifier, pour cette partie de demander pardon, les blessures pour lesquelles vous vous sentez vous responsable ou coupable dans le cadre de votre relation, et d'aller en fait à la rencontre de ces personnes, ou même, je veux dire, ça peut se faire aussi tout simplement par des rituels. Vous pouvez faire ça par des rituels, des bonhommes allumettes, vous savez, pour couper justement les liens qui se sont mal constitués. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire, et si vous le faites, eh bien, vous avancerez beaucoup plus sur votre état d'esprit, et vous arriverez à faire cette rencontre. Alors, maintenant, pour ceux qui sont dans un début d'une rencontre et qui se posent des questions par rapport à ça, alors pour vous, on va demander un message d'effet tout simplement. Voilà, c'est ce qui me paraît le plus logique. Et on nous dit ici que c'est une relation, justement, pour ceux qui sont en début d'une relation. Alors, on a vu que donc il y avait beaucoup de blessures à guérir chez nombre de vierges actuellement. Eh bien, voilà, cette relation va être une relation où vous allez réussir à vous guérir, à guérir l'autre et à guérir votre relation, en fait, à la relation, si je peux me dire comme ça. Vous allez vous guérir d'un point de vue purement émotif grâce à cette relation. Donc, c'est plutôt une belle relation qui s'annonce, a priori. Après, je vous dis, c'est un tirage général et il se peut qu'il y ait des variantes dans ces cas-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions en me donnant les prénoms des gens. Comme ça, je peux me connecter à eux et vous donner des réponses plus concrètes. Je ne fais pas de live en ce moment parce que j'ai des soucis de connexion Internet. Mais je reviendrai certainement dans des lives bientôt, j'espère. Voilà, et vous pourrez me poser également des questions en direct. Ok, alors donc on était sur le sentimental, on a été sur le global, et maintenant on va essayer d'aller dans le matériel, le professionnel, l'attente et la recherche de l'abondance. Alors pour ça, on va voir comment vous allez y arriver. Eh bien, on nous dit ici en vous payant d'abord vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ne dilapidez pas pour les autres. Concentrez-vous sur vous-même, sur vos besoins. Si vous concentrez sur vous-même et sur vos besoins, eh bien, à ce moment-là, vous aurez plus d'abondance. En fait, vous donnez trop. On avait vu de toute façon que dans vos énergies ici, dans vos valeurs, pardon, vous aviez le fait d'être sous courant. Eh bien, commencez par, en écoutant comment dirais-je, excusez-moi, cet adage qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien voilà, en fait, occupez-vous d'abord de vous, privilégiez-vous d'abord vous, mes amis vierges. C'est vraiment très très important. Vous avez tendance à vouloir vous occuper de tout le monde, de la planète entière. Vous avez envie de tout ça, donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est vraiment pour le côté matériel. Les énergies dominantes, donc pour vous, pour ce mois d'octobre, alors allons-y sur les énergies dominantes. Alors, eh bien, on a ici donc l'abondance. Donc, si vous écoutez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc si vous commencez par vous occuper d'abord de vous-même, eh bien, l'abondance sera là présente, vraiment très, très présente pour vous. Un mois d'octobre, donc avec cette corne d'abondance, donc vous allez recevoir. Ouais. Voilà, le mot, ce qui va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure ici, apprenez à recevoir. Arrêtez d'être toujours vous en train de donner, mais apprenez réellement à recevoir, d'accord? Recevez avec gratitude, mais recevez. Soyez heureux de recevoir. Soyez heureux d'être capable de recevoir comme vous êtes capable de donner, d'accord? Vous êtes énormément capable de donner, donc là, apprenez vous aussi à recevoir. La deuxième énergie, ça va être celle de la communauté. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une grande communauté de gens qui vont se réunir autour de vous, qui vont vous aider, qui vont vous secourir, vous aussi. Donc, vous voyez, ça va avec l'histoire de l'abondance, et cette abondance va venir des autres, va venir de cette communauté dense, forte autour de vous, qui vous aide au quotidien ou qui vous aide sur des choses très, très ponctuelles, mais là où vous avez vraiment besoin d'une aide concrète. Donc, ne la refusez pas, et non seulement ne la refusez pas, mais même
demandez-la cette communauté. Voilà, encore une fois, nous avons ici de l'abondance vraiment. Alors, on avait tout à l'heure la corne d'abondance, et ici, on a de l'abondance florissante, de l'abondance qui se rajoute, se surajoute. Donc, vous voyez, vraiment, mes amis vierges, ce mois d'octobre est vraiment formidable pour vous. Donc, il est, comme on l'a vu depuis le début ici, sous l'influence des 7 vertus et de votre capacité de discernement. Vous serez, vous, hein, vraiment vous, l'artisan de la richesse, de l'abondance, de la générosité que ce mois d'octobre va avoir envers vous. Voilà. Je vous rappelle donc que je fais des tirages pour tous les jours, les énergies quotidiennes pour tous les signes. Donc vraiment, profitez-en. Regardez à chaque fois la veille, la carte sortira. Enfin, les cartes sortiront. Pardon, les vidéos sortiront. Voilà, la veille du jour. Et comme ça, vous pourrez découvrir le soutien de chacune de journée. Je rappelle que pour vous, la journée la plus importante, la plus fragile en fait sur ce mois d'octobre, eh bien c'était le 23 octobre. C'était un samedi 23 octobre. Voilà, merci beaucoup mes amis vierges et à très bientôt. Au revoir.